Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On est le 26 avril et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est le jour de la sortie du dernier album de Justice. Alors, j'ai jamais parlé de musique sur cette chaîne jusqu'à présent. Je risque pas d'en parler très souvent parce que je suis pas forcément, j'ai pas les compétences d'analyse pour vraiment vous donner des analyses musicales poussées qui seraient particulièrement intéressantes à écouter. Mais voilà, dans cette chaîne, je parle finalement de tout et de rien, de tout ce qui m'intéresse et de tout ce que j'aime. Et s'il y a bien un groupe que j'aime, c'est bien Justice. Voilà, comme beaucoup de gens de ma génération, de mon âge, j'avais 20 ans quand le premier album de Justice est sorti. Et je me le suis pris comme vraiment un espèce d'électrochoc. En fait, j'ai tendance à imaginer que comment, dans un des, il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Je crois que c'est dans un des vidéos de concert de Justice. Il y a un Américain qui voit concert de Justice, le premier concert de Justice en live à l'époque où il tournait aux États-Unis. Et il dit, bah en fait, cette musique-là, en fait, c'est un peu comme quand les générations précédentes ont découvert le hard rock. En fait, c'est un peu cette sensation de mettre les doigts dans la prise électrique et de tout d'un coup, on découvre un univers musical complètement inédit. Et voilà, c'est un peu cette sensation que j'ai eue. Et donc voilà, c'est littéralement un groupe que j'ai dans la peau, comme vous pouvez le voir, et que j'ai toujours suivi avec beaucoup de passion. C'est un groupe qui m'a jamais déçu, que je trouve toujours intéressant. Il change de style régulièrement. Enfin, il change de style. C'est pas vraiment qu'il change de style, mais c'est-à-dire que c'est un groupe qui ne s'interdit rien, qui a beaucoup de liberté créative. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils proposent. Et voilà, donc leur nouvel album Hyper Drama sort aujourd'hui. Et évidemment, j'avais pas oublié qu'il sortait. Par contre, ce que j'avais un petit peu oublié, c'est que j'avais précommandé le vinyle. Et donc, quand je suis rentré du travail aujourd'hui, là, à l'instant, le carton m'attendait. Et bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais le découvrir avec vous. Juste avant, bah, comme un petit peu quand je fais avec les jeux, je vous montre un petit peu ma collection d'albums de Justice. Donc, tout commence. Alors, c'est pas le premier vinyle de la série, parce qu'il me semble qu'il a été. C'est une réédition que j'ai acheté il y a assez récemment. Mais voilà, c'est donc tout commence avec Cross, qui est sorti à l'époque en 2007, je crois. Voilà, alors je vais pas l'ouvrir parce que ça va être un peu. Ah, si, voilà, ce que je peux vous montrer, c'est voilà, on a le design intérieur de la fameuse croix. Euh, que dire, de toute façon, déjà été dit sur cet album. C'est un classique, je pense, c'est vraiment un classique des années 2000. Franchement, en fait, c'est un album dont je me lasse jamais. C'est un peu. En fait, le problème, c'est que j'ai un rapport assez spécial à la musique. La musique que j'aime vraiment, mais la musique que j'aime le plus. En fait, je l'écoute pas c'est pas forcément celle que j'écoute le plus en quantité. Parce que j'ai peur, en fait, de m'en lasser. Donc, c'est un plaisir que je me garde. Donc, c'est-à-dire que quand j'écoute du Justice, c'est un moment privilégié. Je vais sûrement sonner comme un dingue. Mais c'est un moment pour moi. C'est vraiment un truc dont je profite, sur lequel je me concentre pour vraiment le savourer, quoi. Comme on peut savourer un plat préparé par un chef. Et voilà, donc voilà, c'est un peu le rapport que j'ai avec les albums qui me sont chers. Et c'est définitivement un des albums qui m'est le plus cher. Voilà, donc pas besoin de le préciser. Enfin voilà, Water of Nazareth, je pense que ça a été vraiment, je pense, la claque que tout le monde s'est pris. Évidemment, DNC. De toute façon, il n'y a que des classiques sur cet album, c'est facile. Même, je vous conseille de réécouter peut-être des morceaux moins connus de cet album, comme Valentine, qui est vraiment une super balade, qui est vraiment magnifique. Voilà. Bref. Donc là, on est en 2007. Alors, ça m'a de replonger dans mes vinyles, m'a fait réaliser que je n'ai pas de vinyle de audio vidéo disco, donc il faudra qu'à l'occasion, j'essaierai d'en trouver un. Mais j'ai des EP tirés de cet album. Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Donc évidemment, ça c'était le premier single, Civilization,
qui est un morceau incroyable, qui était, je me souviens, quand il est sorti, en fait, c'était vraiment en plus l'époque où je guettais, je passais énormément de temps sur Internet à chercher des sons. Et c'était l'époque aussi des blogs musicaux où tout le monde postait des nouveaux sons tous les jours, etc. Et les sites d'infos sur quel groupe va sortir quel son à quel moment. Et le teasing de l'album de Justice avait commencé avec une campagne, il me semble que c'était Adidas. Il y avait un magnifique spot publicitaire, il me semble, qui était filmé par Gavras. Et essayez de le retrouver. Je crois que c'était le nom de la campagne, c'était All In. Et il y avait notamment Messi, Katy Perry, il y avait, enfin voilà, la campagne était géniale, était vraiment très très belle, et c'était le morceau de la campagne. C'est comme ça qu'on a découvert le morceau, et c'était une tuerie, vraiment civilisé. De toute façon, audio vidéo disco, je sais qu'il a un peu déçu des gens, les fans de la première heure. Certains fans ont été un peu déçus. Mais alors je cache parce que j'ai peur que YouTube fasse sauter ma chaîne en étant choqué en voyant un bout un bout de poitrine. Donc là c'est On and On, c'est ça, ouais, c'est On and On et Canon. On and On, je pense que c'est mon morceau préféré de cet album. Vraiment, je l'adore. Le clip est incroyable aussi. Oui, donc je disais que c'est un album qui mérite d'être redécouvert, qui a une esthétique très rock UK des années 70. Moi, ça me fait beaucoup penser à The Who. Voilà, moi, c'est quelque chose c'est un album que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il mérite d'être découvert. Et le morceau titre, Audio Vidéo Disco, a probablement le plus beau clip de Justice, et c'est un de mes clips préférés peut-être de tous les temps. Donc voilà, On and On, vraiment magnifique. Et on a Newlands, aussi pareil, super morceau, super clip. Aussi un match de sport, d'un sport futuriste. Un peu qui me fait penser moi un petit peu à Gunnum, à Gun, le manga Gun. Mais voilà, très très chouette aussi morceau. Donc pour Newlands, et encore une fois très joli visuel. Et donc là c'était la période audio vidéo disco. Ensuite en 2016, on a eu, donc 5 ans après, on a eu Woman. Woman qui était aussi pareil un très très bel album, qui a aussi un magnifique illustration intérieure. Hop, tac. Et ça avait commencé, je me souviens, le premier single, c'était Safe and Sound, que j'adore, qui est vraiment un super morceau. C'est un morceau, peut-être l'album où j'ai eu le moins, que j'apprécie aujourd'hui, mais c'est peut-être celui où je suis pas rentré tout de suite dedans. Ça m'a mis un peu de temps à rentrer dedans, mais voilà, il y a des morceaux incroyables, Love SOS, Randy, Fire, Stop, peut-être Stop est mon morceau préféré de cet album. Vraiment, je le trouve incroyable. Donc voilà, très très bel album, magnifique couverture encore une fois. Et ensuite, on avait eu, et c'est pour ça que c'est le dernier vinyle de Justice que j'ai, c'est Woman Worldwide, qui est qui est donc ce qu'ils font pendant leur concert, c'est qu'ils remixent quand ils font des tournées, ils remixent les morceaux entre eux, donc ça permet de redécouvrir toute la discographie de Justice avec des nouvelles interprétations et de complètement donner une nouvelle tournure à certains morceaux, un peu comme les lives de Daft Punk. Et donc là, c'est un live entre guillemets propre, sans les pistes, sans audience en fait, et qui est ce que vous pouvez entendre dans le... Hop, je vous montre l'intérieur, magnifique, très très joli encore une fois. C'est ce qu'on peut trouver aussi dans leur film Iris, qui est en fait aussi l'illustration visuelle de ce qu'on peut entendre dans Woman Worldwide, qui est vraiment génial. J'ai eu la chance de le voir au cinéma, et c'était super. Donc voilà, on en arrive aujourd'hui, donc on était 2018, et 2016 si on prend Woman, parce que Woman Worldwide c'était pas des morceaux inédits techniquement, et donc 8 ans plus tard, on arrive à Hyper Drama. Donc je vais déballer le carton. Et alors l'album est sorti cette nuit. Moi, mon feeling à chaud, c'est que mon feeling à chaud est excellent.
d'habitude. Enfin, évidemment, c'est un truc. Mon avis de maintenant ne vaut pas grand-chose à l'échelle de l'écoute d'un album. Ça se fait, pour moi, ça se fait vraiment, ça s'apprécie vraiment sur le très long terme. Mais la première impression est incroyable. J'avais dit que Woman, je l'ai apprécié plus sur le long terme. Mais alors là, voilà, dès le premier morceau est incroyable. Évidemment, les singles on connaissait déjà, on connaissait One Night All Night. On connaissait. Mince. Ah, je vais ouvrir l'album, ce sera plus simple parce que j'ai beaucoup. Moi et ma mémoire. Mais en tout cas, à la première écoute, j'ai pu l'écouter aujourd'hui plusieurs fois. Et. Waouh! Incroyable. J'ai pu l'écouter plusieurs fois aujourd'hui et je le trouve vraiment fantastique. C'est probablement leur. Enfin, en tout cas, c'est. Encore une fois, ça n'a pas trop de sens, mais c'est la plus grosse claque que Justice m'a mis depuis leur premier album. Voilà. Si je devais le présenter, je le présenterais comme ça. Waouh, donc c'est ce qu'on appelle un picture disc avec l'illustration directement sur le vinyle. Et waouh, magnifique. Et donc hyper drama. Donc je disais, on connaissait, on connaissait déjà Generator, One Night All Night et il me semble Saturnine. J'ai adoré Saturnine. Et mais alors l'album commence avec Neverender et vraiment, mais quel morceau de fou quoi. Et le début, le final, The End est magnifique. J'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est super intéressant sur cet album, et c'est ce qu'ils font c'est quelque chose qu'ils faisaient pas forcément avant, mais c'est-à-dire que les morceaux évoluent en cours du morceau. En fait, un morceau commence dans un style, puis il évolue, etc. Il change, il quitte à revenir à son style initial. Mais aussi, il y a beaucoup de morceaux qui s'enchaînent et on sent qu'ils sont faits pour s'enchaîner. Alors, justement, on connaissait. Mince. Incognito, on avait déjà écouté Incognito, mais en fait, je trouve que Incognito, c'est le milieu d'une trilogie, en fait. C'est le numéro 6, et les morceaux 5 et 7 forment un tout cohérent. 5, 6 et 7 forment un tout cohérent, et c'est vraiment, j'ai été bluffé. Il y a un petit côté. De toute façon, voilà, je vais pas m'attarder non plus, je veux pas vous tenir la patte des heures avec ça. Mais, alors, je sais pas si je peux l'ouvrir proprement. Mais moi, ça me fait beaucoup. Il y a une vibe, quand j'entends certains morceaux, ça me fait beaucoup penser à des animés des années 80, ces espèces de nappes sonores. En particulier des animés qui se passeraient 80-90, qui se passeraient dans l'espace. Moi, ça me fait. Il y a une espèce de vibe. En tout cas, c'est les images que j'ai quand j'écoute ce morceau. Et ça me parle beaucoup. Hop. Donc voilà. Je suis désolé, mon discours est pas. Je sais que déjà d'habitude, c'est pas spécialement structuré. Mais waouh, en fait, donc c'est un double vinyle. Alors, je vais pas l'abîmer, mais parce que les illustrations valent vraiment le coup, donc je vais essayer de vous montrer. Oups. Très très joli. Hop. Alors attendez, que je le mette pas à l'envers. Ah pardon. Tac. Voilà. Donc ça, c'est des illustrations que vous pouvez retrouver sur leur Instagram, il me semble, c'est celles qu'ils avaient déjà montrées. Mais voilà, affiché sur le vinyle comme ça, c'est vraiment de toute beauté. Et puis, bah écoutez, je vais prendre 2 secondes pour sortir l'autre, maintenant qu'on est là. Hop. Et voilà. Waouh, incroyable. Ça a vraiment de la gueule. Et voilà. Eh ben c'est parfait. Magnifique. Bah écoutez, maintenant, il me reste plus qu'à écouter ça tranquillement, justement, profiter du fait que j'ai le vinyle. Je vais pouvoir écouter ça en vinyle tranquillement.
Voilà, moi je vous recommande d'y jeter une oreille. Si vous connaissez pas du tout Justice, je pense que ça peut être un très bel album pour le découvrir. Et justement, je pense que c'est un album qui mérite d'être écouté du début à la fin. Justement, profitez. Voilà, prenez le temps de l'écouter tranquillement. Mettez-vous au calme et laissez-le, parcourez-le comme ça d'une traite du début à la fin, parce que je pense qu'il est vraiment construit dans cet objectif. Et voilà, personnellement, là, déjà aujourd'hui, je me suis régalé au bout de quelques écoutes. Donc voilà, j'ai hâte de m'y replonger, de prendre bien le temps, de l'analyser. Mais voilà, l'attente était largement récompensée. J'espère pouvoir les voir en concert. Ils font beaucoup de concerts cette année, beaucoup de tournées. Voilà, on verra. Voilà, bah, je vous remercie. C'était un peu une vidéo inhabituelle. Je pense pas que je vous referai de nouvelles vidéos de vinyle. J'en ai quelques-uns, mais voilà, je pense pas me spécialiser là-dedans. Mais ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, bah, à la prochaine. Salut!